Yes. J'ai triomphé, Dieu est de mon côté, oh, maman triomphé. Des langues ivoiriennes que je ne parle pas du tout. Il y a le baoulé, il y a le bété, il y a le wem, il y a le yakouba. Donc, votre couple, en fait, on peut souligner que votre couple a passé l'épreuve haut la main. En fait, Dieu, on peut pas s'accommoder à Dieu, on ne peut pas se familiariser avec Dieu. Non, sinon il n'est plus Dieu. Notre vie de couple battait de l'aile. Ok. Les chrétiens ne se sont pas appelés chrétiens eux-mêmes, tu vois. Oui. Quand ils marchaient sur la rue, c'est là que les gens disent « Ah, ce sont les chrétiens. » Baka position. Nunguna. Nunguna, maman, nunguna. Et si je chante avec un français bizarre, c'est parce qu'elle chantait comme ça. Ah, ok. Il est l'aimé, mais toujours l'aimé. Jésus ne scienzait pas, Jésus ne scienzait pas. Shalom à vous, je suis Nana Lukiezo, le miracle de Dieu. Je viens te parler d'une structure que j'ai découverte et qui m'a fait beaucoup de bien. Parle-moi de toi, TV. De venir prendre des témoignages pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et je voudrais juste te dire que moi, je soutiens à fond et à 100% cette vision. Et je te demande de soutenir et de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir ne rien rater. Si tu veux être édifié, tu veux être solidifié et fortifié dans ta foi, c'est le bon endroit pour pouvoir venir prendre les bonnes informations qui vont nourrir ta foi, qui vont nourrir ta vie spirituelle et ne pas t'attarder sur des futilités. Que Dieu te bénisse. C'était Nana Lukiezo, le miracle de Dieu. Moi, je trouve juste qu'aujourd'hui, les gens utilisent les titres un peu abusivement. Ok. Tu vois. C'est venu avec la génération d'aujourd'hui. Oui. D'accord. Je vais te dire une chose qui va peut-être te faire rire. La première fois qu'on m'a appelé chantre Nasutukai. Pourquoi pas? J'ai été habituée à ce qu'on m'appelle juste Sœur Nana Lukiezo. Ok. Voilà. Artiste gospel, artiste chrétien. Tu vois. Oui. Chantre est un grand mot. Ok. Mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui, on utilise ça. Dès que quelqu'un commence à chanter, il se fait appeler chantre. Oui. Tu vois. Je ne sais pas si c'est pour faire beau ou si c'est pour se donner un peu de la valeur. Mais je t'assure, la première fois qu'on m'a appelé chantre, ça m'a vraiment fait bizarre. Oui. Tu vois. Oui. C'est pas que je ne me voyais pas chantre, mais il y a des titres que Dieu doit t'appeler comme ça. Les Lévites n'étaient pas choisis au hasard. Il y a des gens qui chantent, vous pouvez chanter. Oui, tu es là pour chanter. Tu chantes pour la gloire de Dieu. Peut-être parce que tu es reconnaissant. Mais un chantre, c'est un appel. C'est un investissement que Dieu met sur ta vie. C'est pas n'importe qui. Tu vois. Okay. C'est un adorateur, c'est pareil. Mais aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui est venue avec banaliser les titres. Tu vois. C'est vraiment ministre ceci, ministre par là. Je suis désolée. Il y a des personnes aujourd'hui qui chantent, mais moi je ne peux pas l'appeler chantre. Les gens les appellent des chantres. Je ne vais pas nommer les gens, je ne veux pas être quelqu'un qui critique ou quoi. Je ne suis pas parfaite non plus, mais je me dis que le sacré reste le sacré. Ouais. C'est aujourd'hui qu'on voit qu'on commence à banaliser les choses de Dieu. On va dans l'Ancien Testament, tu verras comment les gens craignaient Dieu. Dieu n'est pas notre ami, tu vois. Jésus est venu en tant qu'ami, oui, parce qu'il a dit « je suis votre ami ». Mais Dieu n'est pas notre ami. À partir du moment où tu commences à croire que Dieu est ton ami, il faut faire attention, tu vois. Dieu restera un mystère. Dieu ne peut pas... Non, en fait, Dieu, on peut pas s'accommoder à Dieu, on ne peut pas se familiariser avec Dieu. Non, sinon il n'est plus Dieu, tu vois. Donc, il nous a envoyé Jésus. Jésus s'est fait ami pour nous. Il nous a fait encore bonus. Quand Jésus est parti, il a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Si tu as besoin d'un ami, le Saint-Esprit est là pour toi. Mais ne cherche pas d'amitié avec Dieu. Dieu, voilà, Dieu est Dieu. C'est sûr, c'est sûr. Donc, génération d'aujourd'hui, faites bien attention avec tous les titres que vous vous donnez, et après, ce que vous faites va contredire. Les chrétiens ne se sont pas appelés chrétiens eux-mêmes, tu vois. Quand ils marchaient sur la rue, c'est là que les gens disent « Ah, ce sont les chrétiens ». Qui sont comme Christ. Dans la Bible, on nous dit ça. Donc,
laisse que les gens t'appellent adorateur. Amen. Ne te donne pas de titre. J'aime ce jeune qui n'aime pas se faire appeler adorateur, ni chanteur, ni quoi que ce soit. K.S. Bloom. C'est un jeune qui chante, on connaît toutes ses chansons. Il est ivoirien. Okay. Il ne se fait pas appeler, parce qu'il sent lui-même qu'il est juste une voix que Dieu a mis pour recadrer les jeunes, pour ceci, cela. Exactement. Mais il ne se donne pas. Il s'appelle disciple, voilà. Disciple. Je suis disciple. Okay. Voilà, je pense que c'est ça l'appellation qu'il utilise. Je suis un disciple. Okay. Tout simplement. Et faisons attention avec ces titres-là et que les choses ne se contredisent pas après, aller commencer à faire des duos avec et puis compromettre le corps du Christ. Okay. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour les conseils. Merci énormément. En tout cas, que Dieu soit loué. Maintenant, maman Nana, je parlais à une personne à Kinshasa de mon interview avec vous aujourd'hui. Et je dis à la personne, ah ben voilà, j'ai une interview avec maman Nana Lukis. Ah, la sœur Nana, na souvenir na Jésus ma référence. C'est quoi il m'a sous album sous tes poignets, so retourner l'angaï. Bon, je me suis dit, il y a plein d'autres albums. Pour retourner l'angaï. Maintenant, comment vous pourrez expliquer ce manque d'informations, surtout au niveau de Kinshasa, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas à faire. Non, les gens sont connectés ailleurs. Mais comment ça se fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment bien l'expliquer. Je pense que quand j'ai quitté Kinshasa, je suis venue vers l'Europe. Oui. Faut pas oublier que moi, Dieu m'a donné aussi un appel vers les nations. Donc, peut-être que j'ai eu à négliger un peu le Congo. Hein. Okay. Ça, je pense que quand on a une promesse d'aller, on se dit, on se conditionne un peu par rapport à là où on doit conquérir. Le Congo reste l'endroit où j'ai commencé. C'est mon Jérusalem, avant d'aller en Samarie et tout. Bon, je pense qu'il y a eu un peu ce petit détachement. Okay. J'ai 10 albums sur le marché. Jésus, ma référence, était mon premier album. Donc, entre-temps, il y en a 10 aujourd'hui. Bon, je veux dire aussi que quelquefois, les Congolais ont l'habitude de passer à autre chose aussi. Vous voyez, quand j'ai quitté le pays, beaucoup ont tourné la page. Okay. Vous voyez, beaucoup de gens sont restés sur ma référence. D'accord. Ouais, et puis basta. Ça, c'est un peu le regret que j'ai. Oui. Parce que faire la promotion au niveau de Kinshasa, c'est pas facile, surtout quand tu es à l'extérieur. Oui. Ça veut dire qu'il faut chaque fois avoir un peu les régisseurs, ceci, mais tu n'es pas sur place. Il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui suive et tout. Et ceux qui sont sur place ont aussi l'avantage de quelquefois visiter les églises. Un album sort, tu dis, tu appelles tel pasteur, je viens présenter une chanson et tout ça, tout ça. C'est tout ça qui pouvait jouer en ma faveur, mais je n'étais pas sur place. Et donc du coup, j'ai essayé de lutter les débuts quand j'avais quitté Kinshasa, de telle sorte que voilà, même que les personnes puissent... Mais ça a été difficile, il fallait vraiment avoir aussi un bon budget pour que chaque fois, ça puisse suivre. Et puis, comme ça, c'est trop dur. Donc j'ai dit, ok, quand par occasion, si je viens à Kinshasa, je vais toujours essayer de faire découvrir la musique que je fais. Mais entre-temps, je me suis plus focalisée aussi sur les nations. Et vraiment, voilà. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense que le Congo redécouvre encore Nana Lukezo. D'accord. Pour ceux, il y a d'autres enfants qui sont nés entre-temps qui ne savent pas du tout ce qu'est Nana Lukezo. Donc, je suis partie, ça fait plus de 20 ans. D'autres qui croient qui m'ont découvert que par Je louerai à Kinshasa. Donc, mais vraiment, on essaye de remédier à cela et à faire un peu... Et pourtant, hein, sur ma page Facebook, la plus grosse partie de mes abonnés, ce sont des Congolais de Kinshasa, du Congo, on va dire, de Lubumbashi et tout ça. Oui. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'ils ne savent pas encore que j'ai de À mon avis, il faut encore... dire, frère, il faut aller t'abonner sur ma page Facebook. Tu vois là-bas, tu seras toujours au parfum de tout ce que je fais. Je pense que tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que tu ne sais pas. J'ai beaucoup de chansons. Beaucoup trop même. Amen. Mais si moi je peux juste rajouter, maman, il faut vraiment, à mon avis, c'est pas facile. Parce que
tant que vous habitez en Belgique et que vous n'allez pas au Congo tout le temps, c'est pas facile, mais il faut arriver vraiment à ce qu'on parle de plus en plus, que même que ce soit beaucoup plus diffusé. Le moment de penser à faire plus, parce que dans les autres pays francophones, anglophones, africains en tout cas, votre réputation n'est pas à faire. Non. On voit l'accueil quand vous sortez de l'aéroport, les fans arrivent, on danse. Moi j'ai vu les vidéos, il n'y a rien à dire. Donc il faudrait, si je peux me permettre humblement... On va essayer de voir ça. L'autre truc que je voudrais quand même préciser aussi, c'est que je n'ai pas la grâce que tout le monde a. Je voudrais que les gens notent ça. Depuis que je fais ma carrière, je n'ai jamais eu de producteur. C'est ça qu'il faut que les gens le sachent. Okay. Il y a des gens qui ont une maison de production qui peuvent assurer la promotion pendant un moment. Okay. Tu vois? Ou genre que, on voit aujourd'hui, il y a nos jeunes talents qui sont sortis par exemple via Madjabou. Ce sont des jeunes qui n'auraient jamais espéré un jour aujourd'hui que leurs chansons puissent être chantées partout comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un géant derrière eux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une grosse boîte de production qui est en train de faire en sorte. Oui. Moi, je me suis battue toute ma vie. Je dis tout le temps, hein, Dieu m'a fait grâce pour d'autres choses. Mais pour ma musique, Dieu m'a laissé me battre. Je me bats toujours. La notoriété que je me suis faite, c'est en me battant. Je n'ai jamais eu les moyens qu'il faut. Je me suis battue toujours toute seule. Pour faire mes albums, je me bats, moi et mon mari. Nous nous battons nous-mêmes avec nos fonds propres, tu vois. Souvent même, c'est pas genre que nous, on a demandé de l'aide à certaines personnes. Non, on se bat vraiment tout seul, jusqu'à faire tous les 10 albums que l'on a, à construire la notoriété que j'ai aujourd'hui. On s'est battu tout seul. Donc, c'est pour ça que je demande un peu d'indulgence de ce côté-là. Je ne pourrais pas couvrir partout, tu vois. Je ne pourrais pas couvrir partout et vraiment dire, j'assure ma promotion, que mes chansons passent à la télé. Oui. Je vous assure, c'est juste la grâce de Dieu. Beaucoup de gens viennent vers moi. On en a, comment on va faire pour passer sur Trace Gospel? C'est une grâce que Dieu m'a faite. Je ne paye pas. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Trace Gospel, dès que je sors une nouvelle chanson, viennent vers moi eux-mêmes me dire Maman Nana, il y a un nouveau clip, n'est-ce pas? Donne, on va passer. Amen. Je ne paye pas. Tu vois? Donc, ça, c'est la grâce que Dieu m'a faite de ce côté-là. Pour les chaînes congolaises, si quelqu'un vient me dire comme ça, je serais bien contente. Parce que je n'ai pas les moyens pour venir vraiment assurer une promotion continue et genre. Et pourtant, il y a tellement de belles chansons ici que les gens peuvent découvrir au Congo, des chansons en lingala qui sont là, qui sont vraiment très bénissantes. Mais voilà. Si Dieu veut que vous les écoutiez, vous allez vraiment les découvrir, vous allez les aimer. Amen. Mais comme notre Dieu fait toujours des choses à sa façon, à sa manière, il enverra quelqu'un. C'est un Dieu fidèle. Ouais, c'est un Dieu fidèle. Amen. Un jour, j'aurai un producteur. Exact. Amen. C'est bizarre de dire ça en 33 ans de carrière, hein? Sérieux quoi. Oui, mais c'est parce que jusque-là, Dieu avait dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Mais comment expliquer que moi, je réveille le mort, j'ai guéri le malade, voilà, mais là, derrière, tu ne veux pas enlever, tu me dis, ma grâce te suffit. Je pourrais mettre ma main, dire disparaît, mais ça ne fonctionne pas. Donc, c'est la même chose avec vous. Exactement. Sa grâce est suffisante. Quand on a la grâce, c'est lui qui fait, c'est lui qui va disposer. On s'approche tout doucement à la fin de notre émission. Mais, maman, nous allons d'abord écouter la chanson, vous ne vous moquez pas, Kakitukangako. Nous allons demander à la régie de nous mettre la chanson Kakitukangako. Toujours les mêmes, il est les mêmes, toujours les mêmes. Ah, il est les mêmes, toujours les mêmes. Il est les mêmes, toujours les mêmes. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Ah, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Nous sommes de retour sur le plateau de Parlement de Toi TV. Maman, la chanson Kakitukangako. La seule partie, j'arrive à bien chanter. Baka position. Nunguna.
Nunguna, maman, nunguna. Ne riez pas. Voilà. Mais vous avez une façon incroyable. À un moment donné, vous chantez en français. On a l'impression que vous chantez en kiyombe. Mais en fait, vous chantez en français. Vous restez vraiment dans le tempo, vous respectez le rythme. Oui. Il faudrait me dire, est-ce que vous avez fait des cours de chant pour que vous puissiez passer de Kikongo en français, mais on a toujours l'impression que vous êtes en train de chanter en Kikongo. Cette chanson-là, c'est ma grand-mère qui me l'avait apprise. Donc, c'est une chanson, c'est une chanson que ma grand-mère m'a apprise. Et si je chante avec un français bizarre, c'est parce qu'elle chantait comme ça. Ah, ok. Il y a les mêmes, toujours les mêmes. Jésus ne sciences pas, Jésus ne sciences pas. Ok, c'est comme ça que ma grand-mère chantait ça, la maman de mon papa. Ok. Donc elle le chantait comme ça, c'est elle qui m'a appris la chanson. Et donc j'avais voulu vraiment respecter de la manière dont elle chantait ça. D'accord. Et donc c'est comme ça que je l'ai chanté de cette manière-là. Bon, Dieu m'a donné quand même certaines capacités de pouvoir m'adapter facilement à beaucoup de styles de musique aussi. Ouais. Que ce soit de chez nous, que ce soit européen, que ce soit même la musique d'aujourd'hui. Les chansons que je vais sortir bientôt, l'album que je prépare, sont vraiment des styles afrobeat, vraiment la musique d'aujourd'hui. Let everything in me belongs to you. I totally offer myself. Let everything in me belongs to you. My words are no longer enough, so offer myself. My words are no longer enough, so offer myself. I give myself to you. Oui, donc Dieu m'a donné quand même cette grâce-là de pouvoir être à l'aise avec beaucoup de styles de musique. Donc du coup, je suis vraiment pas quelqu'un qui se laisse impressionner par un style. On me dit non, ça tu pourras pas faire. Ça. Donc c'est pour ça que j'aime aussi les challenges. Donc voilà, d'office, je voulais vraiment chanter cette chanson-là de cette manière-là. Donc je me sente comme si j'étais vraiment chez les Maniangas comme ça là. En tout cas, c'est réussi. Merci. En tout cas, c'est une réussite totale. Ouais. On va rester toujours un peu dans la façon dont vous chantez dans différentes langues. Il y a encore une de vos chansons. Cette chanson-là, je l'écoute que ce soit ça le matin, le soir, midi, et même quand je suis au travail. Pendant que j'écoutais la chanson, j'étais en train de travailler à l'extérieur. Je vous présente le livre de Maman Nana, écrit par Maman Nana. Elle raconte sa vie dans ce livre, le jour où tout devint noir. Je vous conseille vivement de le lire, c'est un très bon livre. Moi-même, j'ai commencé à le lire. Et aussi, il y a son album qui est déjà sur le marché, Merveilleusement fidèle. C'est des très très belles chansons, je vous conseille vraiment à aller les écouter. Ils sont téléchargeables sur les plateformes de téléchargement. Quand vous chantez, c'est la chanson Louange Midley. Okay. Quand vous arrivez à... Voilà. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à bouger ma tête, mais je ne me rendais pas compte. Et puis là, on passe... Voilà. Et ma tête était comme ça. Et là, j'ai une dame, en fait, qui vient vers moi et qui parle. Excusez-moi, madame. Ah, mais c'est bien de travailler de bonne humeur. J'ai dit, ok. En fait, j'étais en train de danser sans me rendre compte que j'ai dansé. D'accord, ça, c'est fait. Donc, j'aurais voulu savoir, vous avez chanté dans différentes langues. Oui. Dans cette chanson-là. Est-ce que vous parlez couramment toutes ces langues ou simplement vous les avez appris au studio avant d'enregistrer ou quelque temps avant l'enregistrement parce que... Toutes les langues qui sont dans cette chanson-là, dans ce medley, ce sont des langues ivoiriennes. Nyopomile, sabala. Nyopomile, sabala. Nyopomile, sabala. Okay. Que je ne parle pas du tout. Il y a le baoulé, il y a le bété, il y a le wem, il y a le yakuba. Donc j'ai mélangé au moins 5 ou 6 langues. Ouais. Le nzima,
Donc c'est vraiment des langues qui sont de la Côte d'Ivoire que j'ai eu à... La Côte d'Ivoire est un peu une terre qui est vraiment bon. Même si j'ai failli mourir là-bas, mais c'est une terre que j'aime beaucoup. C'est un peuple que j'aime beaucoup. Donc du coup, je voulais leur rendre un peu Hommage. Voilà, à travers cette chanson-là. Je ne parle pas couramment toutes ces langues-là. J'ai quand même cette facilité de bien chanter d'autres langues. Il suffit de m'apprendre comment bien prononcer et je l'ai fait. Je pense que c'est juste un don et que j'ai même transmis à mes enfants. Mes enfants, vraiment, sont dans les langues. Voilà. Ils parlent tous plusieurs langues. Ok. Ouais. Ah, mais je pensais que vous parliez couramment parce que Non, même pas. quand vous dites vous-même dans les chansons, on a été chez les Baoulés, on retourne chez les voilà. Wé, mais à chaque fois vous restez en fait dans la mélodie, vous respectez tout, donc je me suis dit... C'est un grand travail que j'ai dû faire parce que c'était vraiment... C'est pas une seule personne qui m'a donné tout ça. C'est-à-dire que je devais aller chez chaque personne de telle tribu et qu'ils m'apprennent, oui, non, ça, il faut faire ça. Non, non, là, tu prononces pas. Il faut faire ça comme ça. Et puis ensuite, rentrer, assimiler ça soi-même et pouvoir maintenant chanter ça à l'aise aussi. Parce que, voilà, ça a été un travail très, très, très dur, mais que le challenge a été relevé. Et je chante ça souvent en Côte d'Ivoire, mais quand je suis allée au Burkina Faso, la même chanson, je l'ai chantée dans les langues. Ok, ça, on n'a pas encore. Non. Parce que c'était que dans le concert. C'était pendant le concert. Donc j'ai remplacé voilà, les autres langues en moré, en dioula. Donc, oui. C'est vraiment impressionnant. Oui, j'ai utilisé 2 langues du Burkina Faso quand j'ai chanté le medley au Burkina Faso. Et quand je le chante ici en Flandre, je chante en néerlandais. Voilà, en néerlandais. Non, mais c'est impressionnant, maman. Pour vous dire... Moi, je trouve que cette chanson-là peut se chanter dans toutes les langues du monde. Ouais. Franchement, c'est... Moi, j'ai dansé sans me rendre compte que je dansais. C'est vrai. Donc... Ça communique la joie, c'est bien. C'était le but. Franchement, c'est vraiment entendre... Ah, mais c'est bien de travailler dans la bonne humeur. Ah, ok, je suis en train de danser. Mais vraiment... Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, je suppose que quand vous avez chanté en espagnol dans ma référence, c'est pas non plus une langue que vous parlez. Non, je parle pas non plus. Mais je la comprends plus ou moins quand même. Donc, Dieu vous a pas donné des producteurs, mais vous a donné la capacité. Bon, il peut équilibrer, hein. C'est pas interdit. De toute façon, le message est passé. Hein. Oui. On a lancé un appel aux producteurs. Quand on regarde maman, durant la période que vous avez eu l'accident et tout ça, votre couple, en fait, on peut souligner que votre couple a passé l'épreuve haut la main. De quelle épreuve je veux parler? Je te mènerai dans le bonheur, dans la joie, dans la tristesse, dans la souffrance. Et là, votre couple est arrivé à cette épreuve. Je te mènerai dans la souffrance, dans les pires moments. Et nous voyons que Papa JC est resté. Il a tenu parole. C'est à saluer. Qu'est-ce que vous avez à lui dire aujourd'hui? Chose que vous lui dites, enfin vous n'avez jamais dit en public. Qu'est-ce que vous avez à lui dire pour sa présence? Parce qu'il a honoré, il a respecté sa parole. Je t'aimerai même dans la souffrance. Il a été là, il est resté jusqu'à ce moment d'aujourd'hui. Quel message vous avez à lui dire? Ah, ça va chauffer. Ça va chauffer. Vous savez, quand j'ai eu mon accident, notre vie de couple battait de l'aile. Ok. Ouais. On avait même failli se séparer cette année-là, 2017. Ah oui. C'est-à-dire c'était vraiment même la pire des périodes que la chose pouvait arriver. Parce qu'on se battait encore, on était un peu... Et quand je rentrais, j'étais sûre que ça n'allait pas continuer. Ok. Je me souviens même, c'est lui-même qui m'a rappelé ça. On me rapatrie. Je descends de l'ambulance. On commence à partir avec ma civière. J'arrive juste là, je vois ma belle-sœur, je le vois lui. Je dis bonjour. Et puis il s'est approché et tout. Et avant de dire quoi que ce soit d'autre, tu nous connais, nous les femmes. Je regarde, je dis donc maintenant tu vas me quitter alors. Et puis il me dit, pour aller où?
Elle dit, ok, ça va, bon, c'est encore que les premiers vents. On l'entend. Il sait que je suis devenue maintenant une entamboulateur. Donc là, c'est la bonne raison, et puis voilà. Mais en tout cas, il est resté là, il venait tous les jours à l'hôpital. Il a pris soin de la maison pendant que j'étais pas là. On a découvert, nous avons cuisiné moi à la il préparait pour les enfants. Il était vraiment. Quand il arrivait à l'hôpital, il sentait même la nourriture. Donc il était vraiment. Il a tenu la maison. Il n'a raté aucune visite. Ah oui. Souvent, j'avais l'impression comme s'il allait s'écrouler, mais. Non. Ouais. Il courait dans tous les sens. Il allait au travail. Quand il rentrait, il préparait à manger. Quand il finissait de préparer à manger, il devait toujours passer à l'hôpital. Et il savait que la visite finissait vers 20h30. Mais en tout cas, il courait dans tous les sens. Et il a tenu. Je suis sortie de l'hôpital. C'était toujours pas simple non plus. Il a dû m'aider à me laver. Il a dû m'aider à... Ah, nous, on a connu notre pire. Hein. Bon, voilà. Vraiment... il m'a beaucoup aidé, il a soutenu de tout ce qu'il pouvait donner, il l'a fait, il m'a protégée. En tout cas, il a veillé sur moi. Il a, on va dire, le sens de l'engagement. Ça, c'est ce que j'ai appris aux côtés de Jean-Claude. Le sens de l'engagement, de se dire même quand les choses ne vont pas, on doit toujours trouver une solution, tu vois. Je voudrais juste lui dire merci. Merci d'être là, toujours avec moi. On croit souvent qu'on connaît déjà quelqu'un. Moi, mon mari, j'ai appris à le connaître jour le jour. J'ai voulu déjà divorcer, j'ai arrêté de compter. Oui. C'est quelqu'un qui a un comportement, un caractère assez difficile. Oui. Mais j'ai appris à localiser une certaine beauté dans son caractère difficile, à pouvoir aimer même ce caractère difficile. Ouais. Je pense que j'ai beaucoup de chance. Je me suis toujours sentie un peu bizarre dans ma relation, mais jamais en insécurité, parce qu'il veille vraiment, il veille sur moi. Et le plus gros sentiment, je vais le lui dire, et c'est sur l'émission, le plus gros sentiment qu'il a fait naître en moi, c'est une grande confiance en moi, parce que j'avais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup confiance en moi-même, j'avais pas beaucoup d'estime pour moi, mais la façon dont qu'il me retient à chaque fois que je veux partir a fait naître en moi une certaine confiance en moi. Je sens que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à moi, et donc du coup vraiment ça rend ma vie plus belle encore. Ça m'a mangungu mikolo, mais là ok pas été dans la tu restes là. Ok ouais avec tout ce qu'on a construit ensemble, tu veux aller où? Bon, du coup voilà, ça me fait beaucoup de bien d'avoir quelqu'un qui tient à toi comme ça et qui te retient à chaque fois. Merci pour ça, Jean-Claude, merci de me faire sentir spécial. Voilà, je ne vais pas dire plus. Le but c'était lui dire, mais bon, c'est pas grave, papa Jean-Claude, on vous dira tout ça, enfin elle vous dira tout ça en privé. Parce que voilà, je ferai pas de commentaires. Maintenant, dites-nous un peu, ça fait des années que vous êtes mariés. Si vous avez un conseil à donner à nous, jeunes mariés, aux futurs mariés, pour arriver à faire autant d'années et voire plus d'années, quel est le conseil que vous auriez à nous donner? Ok, je conseille beaucoup. Je conseille beaucoup de jeunes femmes, des couples aussi. En tout cas, on parle toujours de la communication. La communication, c'est très bien. Et la communication, derrière la communication, il faut qu'il y ait la compréhension, tu vois. Il ne suffit pas juste de communiquer, de dire, voilà, ceci, cela, faire comprendre ce que tu attends et tout ça. Mais il faut faire en sorte que l'autre comprenne aussi. Et il faut aussi pouvoir comprendre l'autre.
Tu vois, c'est ça qui est très important dans une relation de couple. C'est très important. Donc, les disputes, j'ai écrit une fois que un couple qui se dispute beaucoup tiendra dans le temps. Beaucoup de gens m'ont critiqué. Mais je ne parlais pas pour rien. Les disputes révèlent les frustrations. Et après une dispute, quand il y a une bonne communication après et que vous gérez bien la réconciliation, sachez que vous venez encore de solidifier votre vie de couple. Tu vois, nous on se dispute beaucoup. Jean-Claude et moi, voilà. On se dispute beaucoup, on ne se quitte pas. Mais on se dispute, il nous arrive de nous disputer. Le problème avec la dispute et la réconciliation, il faut traiter le problème en question, le problème qui revient à chaque fois. Il faut à un moment donné que vous puissiez le traiter et pouvoir passer à autre chose. Exactement. Et ne pas toujours attendre que l'autre change. Le mariage demande à ce que chacun puisse un peu de compromis de chaque côté, de telle sorte que vous puissiez vraiment aller toujours bien ensemble. Okay. Voilà. On épouse quelqu'un, pas seulement pour ses qualités. Moi je dis, dès que l'on arrive à accepter quelqu'un, surtout avec ses défauts, c'est là que le vrai mariage commence. Okay. Tu vois, c'est là que vraiment la vie de couple devient stable. Parce que là, oui, on se dit, il est comme ça. Les gens disent, oui, pourquoi tu l'aimes? Non, parce qu'il prend soin de moi, parce qu'il fait ceci. Mais rarement, non, parce qu'il est trop dur avec moi. Non, mais quand tu arrives maintenant à accepter quelqu'un avec ces défauts-là qu'il a, oui, c'est là le vrai amour qui commence maintenant. Et sachez que quand vous avez adhéré ça, adopté ça dans votre esprit, c'est fini. Votre mariage est devenu, c'est maintenant j'appelle ça l'étape de l'engagement. Là vraiment vous êtes parti sur le chemin de devenir une seule chair. On nous dit devenir une seule chair, mais c'est pas au moment où vous unissez là où vous devenez vraiment une seule chair. C'est vraiment un processus qui se fait à un moment donné. Vous sentez vraiment que vous êtes en symbiose. C'est là maintenant que vous devenez une seule chair. Amen. Merci beaucoup maman en tout cas pour les conseils. Les mariés, vous avez entendu, les futurs mariés, même les célibataires, chacun prend sa part. Maintenant, je vous suis beaucoup. Vous avez mis que bientôt vous allez partir au Congo pour un concert. Est-ce que vous savez déjà nous parler un peu plus? C'est quelle date? Je l'ai lu. Ouais. C'est quelle date? Et c'est où? D'accord. Ok. Je suis toute excitée. Je vais le dire. Je suis sûre aussi les organisateurs regardent et vont beaucoup rire, vont dire ah bon? Je suis toute excitée pour cet événement. C'est un festival. Je ne serai pas seule. Je serai la seule matriarche par contre. Et puis il y a beaucoup de jeunes qui chanteront avec moi. Ça sera à l'Athénée de la Gombe le 22 octobre. Voilà, c'est un dimanche je pense. Donc voilà, on sera là avec beaucoup d'autres chantres qui seront là. Il y aura Big T, il y aura Indira qui viendra du Cameroun, il y aura El George. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui seront là avec nous. Maintenant, la particularité, comme je dis pour moi, c'est la première fois qu'on m'invite à Kinshasa. Ah oui, d'accord. Il y a un début à tout. Mais voilà. C'est la première fois qu'on m'invite à Kinshasa. Okay. À chaque fois qu'il y a eu un concert de Nana Lukezo à Kinshasa, c'est moi qui organise. Ok. C'est vraiment mon organisation, c'est mon mari et moi. On se dit, telle période, on sera à Kinshasa. Et donc, ce truc-là est spécial pour moi. Ok. Je vous assure. Mais je comprends. Quand j'ai été sollicitée, j'ai dit, waouh! Bon, les jeunes, ils ne savaient pas. Bon, si vous entendez ça aussi, il ne faut pas... Non, voilà. J'étais très contente parce que vraiment, ça a dit beaucoup pour moi, cet événement-là. De se faire inviter, c'est vrai, les gens vont se dire, mais c'est là-haut, c'est son pays. Ouais, mais je me suis toujours fait inviter partout, sauf à Kinshasa, sauf à Lubumbashi. Ouais. J'avais la sensation comme si on m'avait oublié là-bas, voilà. Donc c'est ça, je me sentais abandonnée, un enfant abandonné. Mais en tout cas, cette invitation m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et c'est vraiment, j'ai hâte d'y être, de pouvoir vraiment encore faire ce show avec tous mes jeunes frères qui seront là, les jeunes collègues qui seront là. Vraiment, c'est important pour moi, cet événement. Et je bénis cette organisation, Gomune, et comment il s'appelle encore?
Wow Celebration, voilà. Je les bénis vraiment pour cette opportunité qu'ils me donnent de pouvoir venir et aussi faire ce que nous allons faire ensemble. Amen, Dieu soit loué. Mais il faut quand même souligner quelque chose. Ouais. Oui, vous n'êtes pas invité au Congo pour faire des concerts. On ne vous a pas oublié au Congo. Parce que vous nous aimez toujours puisque vous aidez nos mamans dans l'est du pays. Exactement. Voilà. Si, je suis vraiment quand même partenaire Médecins sans frontières et tout ça. J'ai quand même fait beaucoup d'activités en fonction de ça. Oui, j'ai fait beaucoup. Je tiens même jusqu'à présent une structure, toutes les femmes avec moi. Ça fait 8 ans que ça existe. On a fait beaucoup d'activités au Congo. D'ailleurs, même pour 2024, on est en train d'aller vers le Cameroun. On a une grande conférence qui se tiendra là-bas. Une rencontre des femmes. Vraiment, ça sera au mois de mars. On n'a pas encore la date précise, mais ça sera début mars que l'on va faire cette rencontre des femmes. Donc, voilà, si tu nous suis et que tu es au Cameroun, même si tu es ailleurs et que tu te dis, je veux venir être à cette conférence-là, c'est vraiment, le thème est femmes restaurées, épanouies et équipées. Donc, voilà un peu. J'ai toujours ma mise vraiment au Congo, c'est vrai. Mais bon, il me fallait juste une invitation aussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça mais tapé mon estime. Voilà. Maintenant, maman, on a un livre ici. Vous n'êtes pas que chantre. Vous n'aimez pas, vous n'êtes pas que adoratrice. Vous écrivez vous-même vos chansons. Maintenant, vous écrivez des livres. Ouais. Ce livre, je devais l'écrire parce que le titre est Le jour où tout devint noir. C'est vraiment l'histoire de mon épreuve. Voilà. Je pense que c'était un peu... Je l'ai écrit, pas en une fois comme ça. Ce livre, j'ai dû commencer à l'écrire depuis le début de mon épreuve. J'allais vraiment tout doucement. C'est étape par étape que je l'ai écrit. C'est vrai que pour finir le livre, mon mari a dû me mettre un peu la pression. Et tu dois quand même finir ça et pouvoir le publier. Ouais, je l'ai écrit parce qu'il fallait vraiment que en parlant comme ça, je ne sais pas tout dire. Donc il y a beaucoup de détails qui sont dans ce livre concernant ce que j'ai traversé. Je parle aussi un peu de mes débuts dans la foi. Et puis voilà, de toutes les épreuves que j'ai vécues dans ma vie, jusqu'à parler de la grande épreuve qui a bouleversé ma vie. Et voilà, donc c'est ce livre-là. Et mais ça m'a donné quand même goût à écrire. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres livres qui viendront après. Ouais, vraiment. Mais le livre, c'est passionnant. Écrire, c'est passionnant. C'est vraiment étaler les pensées qu'on a et pouvoir donner. Je réfléchis beaucoup. Dans mes publications, j'exhorte beaucoup, mais je pense qu'à un moment donné, je vais aussi encore mettre ensemble certains écrits que je fais un peu olé comme ça et pouvoir encore sortir un autre livre. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Mais le prochain livre, je pense que j'ai proposé à mon mari qu'on écrive un livre ensemble sur la vie de couple. Mais ça serait une bonne chose parce que déjà là, on va déjà pouvoir demander à tous ceux qui passent plus de temps sur Facebook de se déconnecter, de lire un petit peu l'histoire et de connaître justement plus parce que sur votre page Facebook, il n'y a pas tout. Voilà, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, mais même quand on cherche sur YouTube, ce que vous dites dans mon émission, ça ne sera pas la même chose. Donc, je vous présente le livre de Maman Nana, écrit par Maman Nana. Elle raconte sa vie dans ce livre, Le jour où tout devint noir. Je vous conseille vivement de le lire, c'est un très bon livre. Moi-même, j'ai commencé à le lire. Et aussi, il y a son album qui est déjà sur le marché, Merveilleusement fidèle. C'est des très très belles chansons, je vous conseille vraiment à aller les écouter. Ils sont téléchargeables sur les plateformes de téléchargement. Les interviews qu'elle donne, on ne retrouve pas tout. Même sur ses pages Facebook, croyez-moi, j'ai pris du temps à chercher les informations. Sur la page Facebook de maman, il n'y a pas tout. Mais dans ce livre, vous trouverez toutes les infos. Et nous mettrons dans la barre d'infos le lien où vous pourriez acheter le livre. Je vous conseille vivement. Moi-même, je vais m'y mettre. Je ne vais pas vous dire de faire quelque chose que je ne veux pas faire. Je vais moi aussi m'y mettre à lire ces livres. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais laisser à Maman Nana présenter l'album et nous parler du prochain album qui va arriver, s'il vous plaît. Ok, voilà. Ça, c'est l'album Merveilleusement fidèle. Il est sorti en même temps avec le livre.
merveilleusement fidèle parce que dans ce que j'ai vécu, Dieu a été fidèle. Il a été aussi merveilleux. Donc, j'ai pas su comment dire ça, j'ai dit merveilleusement fidèle. C'est fait. En tout cas, il y a au moins 18 chansons dans cet album parce que voilà, comme je l'ai dit, j'ai fait un deal avec Dieu. Et chaque chanson que j'ai écrite ici, c'est vraiment des étapes que j'ai passées avec Dieu. Voilà, à chaque fois que je voyais quelque chose de nouveau, j'écrivais une nouvelle chanson à Dieu. Et donc du coup, ça a produit cet album-ci. Je l'appelle aussi l'album de mon épreuve. Et ça aussi était l'album qui a marqué mes 30 ans de carrière aussi, parce que c'est la période où j'étais en train de préparer cet album-là. Voilà. Ça, vous pouvez me contacter directement, parce que, voilà, soit si vous êtes adepte de ceux qui écoutent sur Spotify, allez-y, téléchargez les chansons. Ce qui est bien avec les plateformes, c'est que, voilà, tu as la possibilité d'aller choisir la chanson qui te frappe le plus, tu les télécharges et tu l'as dans ton téléphone et tu pourras écouter autant que tu veux. Mais j'ai quand même une dame qui a acheté, elle vit à Lyon, qui m'a acheté cet album, elle était ici en Belgique. Elle m'a dit, ah ouais, non, tant que ça, album, non. Vous avez dit, ah, on a sauté. On a sauté, voilà, donc voilà. Je vous dis quand même déjà que la sauce est bonne, voilà. L'album est très bien, de la première chanson à la dernière, tu trouveras toujours peut-être ton favori, mais sache qu'il n'y aura pas de chanson où tu vas zapper pour te dire, ah non, celle-ci elle m'ennuie. C'est vraiment, c'est du vécu, donc du coup c'est très parlant et ça va vous édifier sûrement. Amen. Voilà. Merci. Maman Nana, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez 60 secondes. D'accord. Okay. Pour remercier ou pour dire quelque chose, une question que je n'aurais pas posée ou une phrase, un mot que vous n'avez pas pu dire, vous avez 60 secondes, top chrono. D'accord. Je remercie vraiment Dieu. Amen. Pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je vous remercie, vous, de vous être déplacés jusqu'ici. Vraiment, je vous en prie. Jusqu'ici, à la maison, pour pouvoir faire cette émission. Merci de m'avoir choisi. Avec vraiment, plaisir. C'est un honneur pour nous. Ah, merci. Merci beaucoup. Je remercie mon époux, qui est vraiment un grand soutien pour moi. Je remercie mes enfants qui me tolèrent, qui m'appuient aussi dans ce que je fais. Et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent d'une manière quelconque. Voilà, que ce soit ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux qui sont derrière moi à chaque fois. Je remercie mon équipe d'intercession qui est basée principalement au Cameroun. Moi, je suis ici, ils sont au Cameroun. Mais vraiment, je les remercie parce que ce sont des femmes très dévouées qui se sont mises vraiment pour pouvoir prier pour ce ministère, pour que Dieu puisse toujours donner la provision qu'il faut. Amen. Voilà. Je remercie ma famille, mon père spirituel, l'apôtre Simon-Pierre Bukezo. Merci papa pour tes conseils, pour ton accompagnement. Maman, je te fais des gros bisous. T'es la meilleure. Et mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre. Sans plus tarder, nous allons dire merci à Dieu parce que, comme la Bible nous dit, rien ne peut arriver sans que Dieu puisse l'accorder. Donc, dans notre émission, nous ne pouvons que dire merci Seigneur d'avoir permis que nous soyons là aujourd'hui. Et je tiens également à remercier toute l'équipe de Parlement de Toi TV. Vous aussi chez vous, si vous avez une promotion d'un livre, un album à promouvoir, des idées à défendre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Parlement de Toi TV est votre chaîne. Qui est mieux placé que vous pour parler de vous? Personne, si ce n'est que vous. Donc, n'hésitez pas. Prenez contact avec nous. Vous avez toutes les infos qui s'affichent en bas de l'écran sur la barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Il y a les mêmes, toujours les mêmes. Il y a les mêmes, toujours les mêmes. Et Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Et Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas.
kakitugangako wena bonto bukena il y a les mêmes, toujours les mêmes. Il est le même, toujours le même. Et Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Tu vois? Mouye sous vous tirigyo, que mouma vanga mameko. Mumenga yo munongiri, amfumu Yesu kubiri. Isende, Chua, Yasiamina, Evana Senge Koye. Isende, Chua, Yasiamina, Evana Senge Koyenza. O Yesu ndo shaswe kama, Monsambo zandika dila Kanele tembwa yinavo, Ilendi fwase ya meto. Isende, Chua, Yasiamina, Evana Senge Koyenza. Isendele, Yasiamina, Evana Senge Koyenza. En Christ est seul mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'avais point d'autre que lui. Le Christ est ma retraite sur le rocher en qui je m'appuie. Le Christ est ma retraite sur le rocher en